Bonjour. Donc, je me présente, Mohamed Ramdan. Je suis consultant en cybersécurité. Je- J'anime un webinaire sur la protection des données par rapport, en termes d'experts cybersécurité et en termes de conformité réglementaire. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans ce replay exclusif par rapport à la fuite des données. Donc aujourd'hui, on va vous parler concrètement de comment les données sensibles quittent votre entreprise sans que vous le sachiez et comment une solution DLP peut les stopper net. Donc les cybercriminels ne sont pas toujours des hackers en jeans dans un cybercafé. Parfois, c'est un salarié négligent qui est à l'origine de la fuite. Les différents canaux, donc il y a différents types de fuites. Ce sont des chemins techniques qui sont utilisés par des utilisateurs malveillants ou des hackers, à savoir l'email, donc l'envoi de données sensibles à un destinataire externe. Donc là, comment le DLP peut le détecter? Par une analyse des pièces jointes, par une analyse du contenu et éventuellement du destinataire si ce n'est pas un concurrent. Via le canal cloud, donc là, on va détecter quels sont les Google Drive, les Dropbox, les OneDrive où la personne peut sauvegarder des données de l'entreprise. Il y a l'USB, donc dans ce cas de figure, les clés USB, les disques externes, en ce cas-là, que fera le DLP? Il va bloquer la copie vers ces clés USB, avec la possibilité éventuellement de données sensibles. Il y a aussi le canal de l'impression, donc l'impression de documents sensibles, tels que les contrats, la paye par exemple, les fiches de paye. Dans ce cas-là, il y a un suivi des impressions par utilisateur et documents pour voir est-ce que l'utilisateur a le droit d'imprimer ou de visualiser ce document-là. Après, le canal de la capture d'écran. Donc la capture d'écran, c'est le print screen. Alors, parfois c'est le print screen, mais parfois c'est le téléphone, le smartphone qui permet de prendre des photos de l'écran. Donc, ce cas de figure, il s'agit de faire un monitoring de ce qu'est en train de voir l'utilisateur. Maintenant, via les messageries instantanées, telles que Slack, Teams, WhatsApp, etc., dans ce cas de figure, on va pouvoir détecter s'il y a un partage de documents via ces moyens-là. Et puis, via le web, dans un forum, dans un blog, dans un formulaire de contact, on vérifie s'il n'y a pas un fichier volumineux qui est en train d'emprunter le chemin de la sortie. Donc là, ce sont des canaux. Après, il y a des fuites qui sont involontaires ou involontaires, voire malveillantes. Ce dont il s'agit ici, c'est d'un employé qui envoie un fichier client, par exemple, par erreur à un mauvais destinataire, parce qu'il y a un email mal saisi, par exemple. Dans ce cas-là, le DLP, ce qu'il va faire, c'est alerter et demander une validation avant envoi. D'un employé négligent qui utilise son compte personnel pour pouvoir envoyer des données, soit dans sa messagerie, soit à une personne externe. Dans ce cas de figure, il y a un blocage plus sensibilisation. Après, vous avez l'employé malveillant qui copie des fichiers à la suite d'un licenciement, d'une vente de données, et éventuellement un employé de ressources humaines ou de la direction du système d'information qui extrait des fiches de paie. Et dans ce cas-là, il y a une détection comportementale et shadow copy avec l'alerte de l'administrateur. Ça, c'est dans le cas de la solution, qu'est-ce qu'elle peut envisager. Après, vous avez la fuite par nature de données. Donc, la fuite par nature de données, on a les types de données qui sont des données personnelles, à savoir le nom, l'email, le téléphone, le numéro INSEE. Et dans ce cas-là, le risque, s'il y a une fuite, c'est la Commission nationale informatique liberté qui pourrait, via demander une interdiction par rapport à la notion de la donnée, une
la notion de la fuite de données. Après, vous avez la donnée financière, telle que les factures, budgets, des relevés d'identité bancaire. Et dans ce cas-là, il va y avoir la concurrence. Donc le risque si fuite, c'est que la concurrence va tenir compte de ce que nous facturons et éventuellement une fraude si jamais ils peuvent exploiter l'information. Après, vous avez la donnée ressources humaines, telles que les salaires, contrats, évaluations. Et dans ce cas-là, il y a un conflit juridique. Maintenant, les propriétés intellectuelles, telles que plan, code, source, brevet. Donc le risque, si la fuite est là, c'est qu'il y a une perte d'avantage compétitif. Et puis, s'il y a le type de données stratégiques, à savoir un roadmap, une stratégie commerciale, dans ce cas-là, quel est le risque s'il y a une fuite? C'est qu'il y a un espionnage industriel. Alors, comment les DLP détectent les fuites? Donc, ça va détecter par l'analyse du contenu, à savoir par rapport à des mots-clés, par rapport à des expressions régulières. Il va le détecter via une analyse contextuelle, qui envoie quoi à qui. C'est-à-dire, on va se rendre compte s'il y a un qui envoie des données personnelles à quelqu'un qui est un concurrent entre 9 heures du soir et 6 heures du matin, il est clair qu'il y a une analyse contextuelle qui est faite. Après, vous avez une détection via la politique de sécurité personnalisée. Dans ce cas-là, on fait une alerte, un blocage, un chiffrement. Et puis, il y a le fait de voir le comportement utilisateur. Donc, dans ce cas-là, il y a une détection des comportements anormaux, nombre de gigas transférés, impression de données, accès à des documents non autorisés. Et dans ce cas de figure, on va être amené à détecter la fuite. Donc, c'est quoi le rôle d'un DLP? Le rôle d'un DLP, c'est la notion de détection des données sensibles, de surveiller les canaux de sortie, d'alerter en temps réel l'équipe IT ou conformité, et de bloquer automatiquement l'action si elle est non conforme. Donc, vous voyez comment vous avez une vraie visibilité de ce qui sort de l'organisation, et c'est quelque chose qui est louable de nos jours avec ce qu'on entend autour de nous. Maintenant, si vous voulez réserver un audit, si vous n'avez pas de DLP ou si vous ne savez pas comment il est configuré, je vous propose une action simple, c'est un audit gratuit de vos risques de fuite. En 30 minutes, on identifie les points faibles de vos flux d'informations et je vous donne des recommandations personnalisées. Cliquez ici pour pouvoir faire un audit confidentiel. Donc, vous allez sur ce lien-là et à partir de ce lien-là, vous avez la possibilité de réserver via Calendly ou bien contactez-moi directement sur WhatsApp avec ce numéro qui se trouve ici et je serai ravi d'échanger avec sur vos enjeux. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en termes de l'architecture du DLP, c'est un agent qui est installé, vous voyez l'agent qui est installé sur chaque laptop ici, par exemple sur chaque ordinateur. Ces agents-là vont envoyer une information via la console ici de ce qu'on appelle des endpoints. Il va le renvoyer sur une base de données. Et puis cette base de données, elle va être répétée par l'analytique console. On fait des requêtes ad hoc par rapport à une situation. Et si cette situation elle est valable, il suffit de la programmer en termes d'autosurveillance pour que ça nous fasse une alerte qui va nous arriver soit par email, soit par Telegram. Donc l'idée majeure ici, c'est d'avoir un service provider qui va vous permettre de faire cette action-là. Alors, ce que vous ne voyez pas peut vous coûter cher, évidemment. Ce que vous ne voyez pas qui est en train de quitter votre entreprise peut vous coûter cher en termes de réputation, en termes de perte de clients, en termes de perte de clients et tout. Donc voilà le contact. Si vous avez la possibilité de partager avec vos collègues, ceux qui sont RSSI, qui est la même chose que CISO, DPO, Data Protect Officer, DSI, DAF, RGPD, Compliance, sont les personnes qui